Donc le 200 barreur, donc c'est deux rameurs, chacun a une pelle, donc il y a une pelle bâbord et une pelle tribord. Donc ce qui est important, c'est de ramer ensemble pour aller droit, sachant que si on a des petits écarts, on a une barre au pied qui nous permet d'aller le plus droit dans les lignes d'eau. Et voilà, vous comprenez un peu mieux cette embarcation dans laquelle ont brillé les Roumaines et dans laquelle on l'espère vont briller les Français. Erwan Perron et Laurent Cadot, 4e des derniers championnats du monde. Ils auront fort à faire dans cette première série du 200 barreur messieurs avec notamment les Canadiens David Calder et Franzen, qui ont terminé premier de Lucerne. Et regardez le choix du réalisateur, eh bien Erwan Perron au 2 et Laurent Cadot, le rameur de Verdun, chef de nage tribord. Ce ne sont pas les plus puissants, hein, 82 kg de moyenne pour cette embarcation. Ils sont frêles, j'allais dire, à côté de Calder et Franzen qui eux font 1,95 et plus de 90 kg. Seulement voilà, les Français ont véritablement la capacité à se surpasser, à tout donner pour aller chercher un podium olympique. C'est leur objectif. Il va falloir se classer dans les 3 premiers de cette première série pour atteindre les demi-finales. Et ensuite, il faudra être dans les 3 premiers de la demi-finale pour atteindre la finale à 6. Les Américains qui se ressemblent, la raison elle est assez simple. Tyler Winklevoss et Cameron sont frères jumeaux. Ils ont commencé l'aviron à Harvard sur la rivière Charles où il y a une très belle tête de rivière. Ils ont aussi étudié à Cambridge où, vous le savez, on dispute la grande course Oxford-Cambridge, la boat race, la course d'aviron comme l'on dit en Angleterre. Mais là il s'agit du 200 barreur et à ce jeu-là les Français sont plutôt sérieux. Ligne d'eau numéro 2, les deuxièmes en partant de la gauche de votre écran qui sont partis sur des bases extrêmement rapides. Allez, le travail, la cadence, là c'est un autre rythme pour ceux qui ont terminé 3e de la première Coupe du Monde cette saison. Ils étaient 4e des derniers championnats du monde. Et là, on est largement au-dessus des 40 pour Laurent Cadot et Erwan Perron. Grosse cadence avec derrière la puissance des Canadiens, avec également au premier plan les Polonais. Et ce sont les Américains, les jumeaux qui sont lâchés, alors que tout en haut, il y a les Italiens De Vito et Leonardo. Eh bien, c'est pas mal du tout pour les Français, ce départ. Ils ont mis la pointe devant et seuls les Polonais et les Canadiens résistent. Allez, Laurent Cadot qui respire. La grosse cadence, la grosse énergie. Ils ont travaillé avec Belette pour aller chercher ces performances. On sait que les Français ont la capacité à pouvoir gagner des secondes dans le stage terminal qu'ils font avec tout l'encadrement, avec leur entraîneur Patrick Raymond. Et ce sont eux, Erwan et Laurent, qui sont en tête après 500 mètres de course, même si eh bien, Calder et Franzen viennent les inquiéter pour prendre la tête dans cette première série du 200 barreur. Les Polonais, pas mal du tout, qui prennent le temps de ramer. Et derrière également les Italiens. Les Canadiens qui sont remontés, mais tout ça dans un mouchoir avec les Canadiens, 26 centièmes derrière les Français, nos Polonais Oya et Godek, et bien sûr Leonardo et Di Vita. Alors c'est là que ça se passe, au train, à la puissance, à la glisse. Techniquement, on vient de voir le petit coup d'œil sur tribord de Laurent Cadot. Et les vainqueurs de Lucerne qui s'envolent maintenant. On sait que le 8 canadien, le 400 barreur canadien, les bateaux de pointe, hein, vous savez, ces bateaux où il n'y a qu'un aviron, eh bien, ont souvent rapporté des médailles à ce pays. Et là, il y a de la puissance, plus que du côté français. Les Polonais qui sont un peu derrière, les Italiens qui tentent le tout, les 3 premiers qualifiés, on vous le disait, pour la finale. Et regardez, ça prend le temps de lancer. Le synchronisme parfait, la préparation de la pelle dans la dame de nage et devant le travail des jambes. La tombée de pelle, l'arrière et les Français qui sont toujours embarqués à une demi-longueur. Je vais vous dire, hein, pour les Canadiens, s'ils ne partent pas et qu'ils n'ont pas plus d'une demi-longueur d'avance à 300 mètres de l'arrivée, eh bien il faudra se méfier de l'enlevage des Français parce que Laurent Cadot, le Verdunois, a cette capacité à se démultiplier, lui qui était finaliste
des derniers jeux avec le 8 de l'équipe de France à Athènes. Va arriver à la mi-parcours. Les Américains sont lâchés, les Polonais décrochés. Seuls les Italiens à la ligne d'eau numéro 1 s'accrochent aux Français. Et les Français, eux, sont tout à fait dans le sillage, en bord à bord avec les Canadiens. 3 bateaux bien embarqués pour aller chercher la qualification pour les demi-finales. Et tout cela dans un mouchoir. 1,5 seconde d'écart entre le Canada, la France et l'Italie. Les Polonais sont décrochés, ils ne reviendront pas. Et les Américains n'ont même pas fait illusion dans cette première série. Et à la ligne d'eau numéro 1, les Italiens avec le chef de nage, Raffaello Leonardo, qui était déjà champion du monde en 400 barres devant les Français en 94 à Indianapolis et en 95 à Tampere en Finlande. Mais regardez, les Français qui au train commencent à remonter maintenant, et le beau travail de Laurent Cadot et de Erwan Perron qui vont inquiéter les Canadiens, les Nord-Américains. Oh, c'est du bord à bord, c'est du gros travail. Et là, je vais vous dire, c'est au mental que ça va se jouer. Les Canadiens qui remettent une petite série, et il reste quand même 750 mètres de course. Là, ce qui est important, c'est de se relâcher, c'est de garder sa technique. Les Français, de toute façon, le savent. Ils sont entraînés pour tenir. Après, ça peut jouer à la puissance. Vent défavorable, ça n'est pas pour les aider. Pour aider les petits gabarits, ils préfèrent plutôt le vent avec. Mais regardez, c'est bien quand même ce qu'ils font. Ils sont vraiment bord à bord. Oh, ça vient de monter. Oh, la cadence, elle est déjà à 39-40 côté français. Et il va rester 500 mètres. 500 mètres, c'est rien du tout. 1 minute 30, environ 60 coups d'aviron pour aller chercher la victoire et pour marquer les esprits, pour impressionner les adversaires. Les Italiens également qui ne sont pas trop loin. Et ça nous promet une fin de course passionnante. Canada, France, une demi-longueur derrière les Italiens. Et c'est dans ce trio que va se jouer la victoire pour cette première série. En tout cas, les qualifications sont assurées pour ces 3 embarcations. Et les Français qui s'accrochent maintenant, les Français qui tentent de revenir. On fait attention quand même à l'erreur de parallaxe. Et c'est parti avec Adrien et Laurent Cadot. Le synchronisme, regardez, bien concentré dans le bateau, ça. Les jeunes doivent regarder. On n'est pas dans le bateau d'à côté, on est vraiment concentré. L'appel qui tombe et les Français qui sont partis. Allez, tombée de pelle, l'arrière, cadence 42 coups d'aviron à la minute, et les Canadiens qui craquent un petit peu maintenant, qui commencent à laisser de la distance par rapport aux Français, qui voient même les Transalpins, les Italiens avec Leonardo revenir en 3e position. Le vent complètement défavorable et ils sont incapables de monter la cadence. C'est un enseignement. Erwan Perron, 82 kilos seulement, et Laurent Cadot qui font le travail magnifiquement. Et je vous l'ai dit, s'ils avaient moins d'une demi-longueur de retard à 500 mètres de l'arrivée, la victoire ne leur échappera pas. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec nos Français qui prennent tout de suite les bons repères et qui marquent des points lors de cette série. Premier des éliminatoires, ce qui veut dire qu'ils devraient avoir une demi-finale plutôt favorable, qu'ils s'éviteront un repêchage, et à l'arrivée, regardez, les Canadiens pourtant vainqueurs à Lucerne alors que les Français, eux, n'avaient pris que la 4e place. Eh bien, les Canadiens vont terminer 3e. C'est vrai que maintenant ils relâchent, les Canadiens, ils prennent le temps, mais Erwan Perron et Laurent Cadot vont faire ce qu'ils considèrent le minimum syndical pour leur entrée dans cette compétition ici à Chougny. Ils vont s'imposer, prenant même le temps de se relâcher sur les 3 derniers coups de pelle. 6,46, un bon petit temps, le meilleur en tout cas, puisque c'est celui du vainqueur de la première série. Qualification, Lionel, de Laurent Cadot et d'Erwan Perron devant l'Italie et le Canada. Et ça, c'est une bonne chose, alors que dans quelques minutes, maintenant, dans 1 heure même, on va retrouver nos champions olympiques en titre, le 2 de couple, messieurs, avec Adrien Hardy et Jean-Baptiste Maquet, qui doivent être galvanisés par cette démonstration de nos 2 Français en 200 barreurs. Quel effort, on se rend compte, Alexandre, qu'ils ont besoin de récupérer nos Français, mais en tout cas, ils se sont bien positionnés là dans cette série. Vous l'aviez remarqué, en grand spécialiste de l'aviron que vous êtes, s'il n'était pas décroché pour l'emballage final, eh bien, ça serait pour eux. C'est effectivement pour eux cette série, donc c'est plutôt bien parti. On est ravis d'avoir enfin quelques bonnes nouvelles concernant
les qualifications des Français ce matin. Je me sens un petit peu moins seul sur le plateau des Jeux Olympiques puisque Laurent Luyat nous a retrouvés parce que vous allez prendre le relais, Laurent.